Alors là, c'est enquête de terrain. C'est-à-dire que vous êtes allé décrypter pour nous la composition de ces produits anti-âge dont on nous vante les mérites. Alors forcément, on a envie d'y croire. À chaque fois, chaque année, il y a de nouveaux produits qui sortent. Beaucoup de promesses. Ouais. Beaucoup de promesses. Sont-elles tenues? Parce que vous êtes allé décrypter la liste des ingrédients. Voilà, c'est-à-dire qu'avec un jury d'experts, donc il y a des cosmétologues, dermatologues, esthéticiennes, coiffeurs, toxicologues, etc. Chacun évalue le produit dans son domaine de compétence et lui attribue une note. Après, on fait une synthèse en comprenant le prix de vente. Et donc, on essaie d'évaluer ce qui fait l'intérêt du produit, la qualité de ses matières premières, bon, alors son respect de la réglementation aussi, parce qu'il y a parfois des hiatus avec la réglementation. Et on essaie d'évaluer dans le domaine des anti-âges ce qui peut faire l'efficacité, ce qui peut apporter un bien à la peau ou ce qui n'a aucune chance de marcher. Est-ce qu'il y a des produits dont on nous vante les bienfaits, les mérites formidables et dont vous êtes aperçu que finalement ça ne marche pas? Oui. Il y a des produits qui sont parfois très chers et qui n'ont pas une composition qui soit exceptionnelle. Il y a des produits qui promettent beaucoup et qui n'ont rien dans la formule pour tenir la promesse qu'ils nous vendent sur les étiquettes. Et puis, on les a testés aussi en grandeur nature, donc on voit bien aussi ceux pour lesquels la peau répond, et où il y a une réponse positive, et puis ceux où il ne se passe rien simplement, qui ne sont pas agréables à utiliser, qui n'apportent rien. Parce qu'on veut tellement d'efficacité que parfois quand il y a un prix un peu plus élevé, on se dit celui-ci, forcément, c'est qui doit être particulièrement bon pour justifier ce prix-là. Voilà, un prix élevé, une promesse sur l'étiquette qui nous dit après 10 ans de recherche, un actif breveté, issu de nos laboratoires. Voilà, il y a des mots comme ça qui inspirent confiance, qui nous font dire, puis on a tellement envie d'y croire, que forcément on se laisse tenter par ces argumentaires-là. C'est pas forcément vrai. Il faut savoir que la vraie réponse, je le dis toujours, pour savoir exactement ce qu'il y a dans un cosmétique, c'est de lire la liste des ingrédients, de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah oui, non, mais lire, on peut la lire, mais c'est compliqué. On comprend pas, c'est ça. Alors, il y a maintenant, enfin, aller sur l'Observatoire des cosmétiques, il y a le site internet. Le site internet, voilà. On donne les clés pour décrypter ces choses-là. Et puis, il y a les livres qu'on fait en parallèle pour donner des clés de compréhension de cette liste des ingrédients et surtout des actifs qui marchent, des actifs qui marchent pas. C'est-à-dire que, par exemple, si on met en parallèle un produit de luxe et un produit basique, parfois on a un peu le même produit finalement entre les mains? Parfois, non. Alors, un produit vraiment basique qu'on va trouver en grande surface, c'est un produit de luxe avec une composition, une formulation beaucoup plus élaborée. Il y aura forcément dans le produit de luxe des actifs un petit peu plus choisis. Enfin, il y aura une différence. Ça ne veut pas dire que le résultat sera meilleur. Là, je vais vous proposer des produits où il y a 4 ingrédients à l'intérieur, mais il y en a 2 particulièrement qui sont très bien choisis pour avoir une action pour nourrir la peau, pour l'hydrater, pour la protéger. Peut-être on n'a pas besoin de plus. Sachant qu'un anti-ride, on ne se leurre pas. Quand une promesse d'anti-ride vous dit 37% de rides en moins, c'est vrai. C'est-à-dire que physiquement parlant... Mais quel est le point de départ, c'est ça, de la ride? S'ils ont pris des filles de 25 ou 30 ans... Non, ils mesurent en général assez exactement sur une vingtaine de cobayes, entre guillemets, de femmes qui sont payées pour ça. Donc elles utilisent le produit, on mesure leur ride avant, on mesure leur ride après. Mais 37% de rides en moins, de profondeur des rides en moins, ça ne se voit pas à l'œil nu. Oui, donc, combien de temps? Alors, en général, c'est en forme de 28 jours, parce que c'est le cycle de régénération de la peau. Mais ça ne se voit pas. Donc, c'est vrai, mais ça ne se voit pas. Donc, alors, ce qui est formidable, c'est que l'enquête a une démarche positive. C'est-à-dire, on ne s'occupe pas des mauvais produits, ceux qui ne marchent pas. On fait un zoom sur les produits qui nous intéressent et qui marchent. C'est l'idée. Si on s'occupait des mauvais, le livre, il ferait 6 tomes. Alors, en général, il y a une vingtaine de produits qui ont retenu votre attention. Et dans ces 20 produits, il y a le top 3. Le tiercé gagnant, c'est-à-dire les 3 produits qui ont vraiment fait l'unanimité auprès du jury d'experts. Alors pourquoi ceux-ci et pas les autres? Alors on va les présenter. Donc je vous dis, c'est les 3 produits qui sont, enfin c'est pas encore publié, ça va sortir au mois d'octobre aux éditions Médicis. Ça s'appelle les meilleurs produits, les meilleurs cosmétiques pour peau sèche et pour peau mature. Et donc c'est le nouveau classement avec 3 produits qui n'étaient pas présents. Et un autre, je vais vous expliquer pourquoi celui-là est un peu à part. Donc le premier, c'est un produit de la marque Cattier qu'on connaît, qui est une marque bio. Qui s'appelle Nectar Éternel, soin anti-âge anti-rides, qui a, pour vraiment agir sur une peau mature et l'aider à résister aux signes du vieillissement, parce que c'est ça qu'on cherche, donc lui faire gagner en tonicité, lui faire gagner en fermeté, lui faire gagner en lissage, en éclat aussi. La totale. Voilà. Soyons exigeants. Il y a 2 mètres. Exigeants. D'abord, je passe parce que vous allez y revenir après, mais l'alimentation, elle est essentielle. Si on s'alimente mal, on n'a aucune chance d'avoir une crème anti-rides qui soit active. Si on ne boit pas suffisamment, si on n'hydrate pas la peau de l'intérieur,
l'intérieur, c'est pas la peine non plus. Si on se protège pas du soleil, si on fait pas une activité physique à peu près régulière, si on n'a pas une hygiène de vie correcte avec suffisamment d'heures de sommeil, c'est même pas la peine d'espérer qu'une crème anti-rides puisse faire quelque chose. Mais une fois qu'on a fait tout ça, il y a certaines recettes dans les cosmétiques qui sont plus efficaces que d'autres. Alors pourquoi cette crème a quand même la place numéro 1? Voilà, les deux recettes basiques pour lutter contre l'anti-âge, c'est protection, hydratation et nourrir la peau des éléments dont elle a besoin pour pouvoir résister au vieillissement. Donc c'est surtout des acides gras, des vitamines, des oligo-éléments qu'on peut avoir par l'alimentation, mais qui peuvent venir en renfort par l'intermédiaire des cosmétiques. Et par exemple cette crème là en place, j'y viens, qui est intéressante parce qu'on se dit mais finalement qu'est-ce qu'elle change? Qu'est-ce qui la différencie d'une crème hydratante basique? Qu'est-ce qu'elle va avoir en plus en termes de matières premières, de principes actifs? Déjà, elle est une bonne base hydratante, assez classique, avec beaucoup d'huile végétale, tournesol, coco et huile d'argan, dont on sait qu'elle a déjà des propriétés anti-âge, hydratantes, émollientes, qui sont bonnes pour la peau, qui la mettent en bon état. Et puis, il y a deux actifs anti-âge qui sont de plus en plus utilisés en cosmétique et qui sont reconnus. C'est le bourgeon de hêtre, qui a une activité lissante, et la christmarine, qui agit en actif anti-âge aussi, donc qui aide à restructurer la peau. Donc des matières végétales. Oui, alors là c'est un produit bio effectivement, c'est du végétal. Il y a aussi une algue qui agit en agent tenseur et raffermissant. Donc voilà, mais ce sont des actifs qui sont aussi utilisés par la cosmétique classique, si vous voulez simplement. Mais qui sont concentrés, parce que c'est ça parfois, on voit sur l'emballage, on voit à base d'huile d'argan, de concentré actif, mais il faut voir c'est la quantité qu'il y a dans le produit. Il faut que ça figure à une bonne place. Il faut que ça figure à sa juste place. Parfois, un actif, il ne faut pas que ce soit trop dosé non plus. Si c'est efficace, un dosage plus réduit. Mais en tout cas, ceux-là sont bien dosés. Et en plus, cette crème ne contient aucun élément allergisant et pas d'ingrédients indésirables, comme on peut trouver parfois dans d'autres cosmétiques. Le deuxième, c'est extrêmement simple. Il y a deux ingrédients principaux. Du beurre de karité, dont on connaît là aussi l'effet nourrissant pour la peau, l'effet anti-âge et restructurant, et du lait d'ânesse. Alors le lait d'ânesse, c'est Cléopâtre. Voilà, Cléopâtre. Cléopâtre aussi nous est reine. Se baigner dedans. Il faut savoir quand même que le lait d'ânesse a des vertus cosmétiques. Il y a des phospholipides, des céramides, des vitamines, des oligo-éléments, autant d'ingrédients et d'actifs que la cosmétique, j'allais dire traditionnelle, rajoute pour les crèmes anti-âge et qui là sont là tout à fait naturellement. Et là, ce qui est embêtant dans les baumes, c'est d'aller tremper le doigt. Alors, c'est vrai qu'il faut aimer. C'est vrai que ça a une texture un peu solide, que ça fond sur la peau. Par contre, ça peut être très agréable, surtout pour les peaux sèches, parce que plus la peau vieillit, plus elle est sèche. Donc plus on a envie comme ça de bien être confortable. Donc ça peut être très agréable en massage du soir. Mais est-ce que le produit est préservé? Moi, j'ai le sentiment que d'ouvrir le bouchon, c'est à l'air libre. C'est pas un sentiment. Hein. C'est vrai qu'un pot, c'est moins hygiénique parce qu'on trempe son doigt dedans et le doigt n'est pas. Il faut savoir quand même que là... c'est quand il y a de l'eau, quand il y a de l'huile. Voilà, c'est quand il y a de l'eau qu'il y a des risques de germes. Quand il y a de l'huile, il y a moins de risques. Là, il y a que un corps gras et du lait d'ânesse et un antioxydant pour protéger justement la formule du rancissement. Bon, mais il ne faut pas le garder trop longtemps. D'ailleurs, le pot est assez petit et la PAO est assez brève. Donc voilà. Le troisième, alors... Pareil, une recette très simple, du beurre de karité et de l'huile d'argan. On l'a déjà vu dans d'autres marques. C'est cette recette. Ça va nourrir, hein. C'est sûr. C'est pas si gras que ça. Parce qu'on se dit, mais le matin, on va sortir, on va être tout il faut en mettre très peu. Ce qu'il y a, c'est que ce sont des produits très économiques, parce qu'il faut en mettre très peu. Mais ils nourrissent vraiment la peau. Et ils apportent jour après jour. Alors, vous n'allez pas avoir un effet immédiat. Vous n'allez pas avoir un effet de lissage, d'effet tenseur, tout ça. Immédiat. Ça marche à long terme. C'est-à-dire qu'il faut la juger après à peu près un mois d'utilisation. Mais là... vous donnez les éléments pour nourrir la peau correctement. Il faut la tester. Mais vous, par exemple, vous l'avez testé? Alors, pas moi personnellement, mais le jury, oui, il a testé. Et donc, il a trouvé que la peau répondait bien à ces produits-là, alors que parfois, des actifs beaucoup plus réputés, performants, avaient des résultats plus décevants. Ah, donc, tous ces produits, ils ont été testés, approuvés, confirmés par un jury d'experts. Par l'ensemble des experts. D'accord. Voilà. Il y a parfois des divergences sur certains produits. C'est vrai que quand je dis aux cosmétologues, voilà, ce produit comporte 4 ingrédients, elle dit, mais c'est pas une formulation cosmétique, parce qu'elles sont amoureuses des formulations cosmétiques très élaborées, très pensées. Voilà. Mais c'est vrai que sur la peau, parfois, ça a des résultats. Alors, est-ce que vous